la relation agence-annonceur ne cesse d'évoluer. Alors aujourd'hui, on va voir comment travailler avec une agence en 2023. Et pour en parler, je suis aujourd'hui avec Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut Thomas. Stéphanie, tu es directrice de l'agence The Links. Ce sujet de la collaboration agence-annonceur, ça t'occupe souvent, tu nous en parles également souvent. Pourquoi c'est un sujet important aujourd'hui pour toi ? C'est un sujet important puisque la vocation même d'une agence, c'est de réconcilier, d'être utile à trois publics, les consommateurs, la société, mais aussi les annonceurs qu'on accompagne. Donc on a un devoir d'utilité aussi auprès de cette cible particulière. Et aujourd'hui, la donne change. Les annonceurs réinternalisent certaines compétences. On a aujourd'hui l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi qui bouscule nos pratiques. Et donc, la question de la valeur ajoutée de l'agence se repose. Elle n'est pas nouvelle, mais elle se repose encore plus aujourd'hui. Et pourquoi encore plus aujourd'hui ? Parce que à l'heure finalement où toutes les entreprises ont une conscience de leur responsabilité sociale et environnementale, comment est-ce qu'on peut continuer à être une des industries, un des métiers qui finalement a une proposition de valeur qui parfois peut ne pas être achetée par un annonceur. Je parle évidemment de l'enjeu des compétitions, qui n'est pas nouveau, mais qui pose question encore plus en 2023, puisque encore une fois, toutes les entreprises ont cette conscience. C'est hyper important, puisque pour continuer à faire nos métiers de communicants, pour continuer à valoriser nos métiers, il faut bien qu'on donne de la valeur à ce que l'on fait et qu'on défende la valeur de ce que l'on fait. Donc cette collaboration, finalement, elle est hyper importante. Et c'est vrai qu'elle bouge. Tu l'as dit, il y a aussi des lignes, il y a notre propre valeur ajoutée qui évolue. Il y a une internationalisation, il y a une mise en compétition qui n'est pas systématique, mais qui devient parfois quand même plus forte, et puis avec plus de monde. Est-ce que tu crois, voilà, beaucoup de choses qui finalement jouent pas trop ni en notre faveur, mais ni à la faveur de la relation agence-annonceur. Est-ce que tu crois que cette relation aujourd'hui, du coup, elle serait en péril ? Non, elle n'est pas en péril parce que on est tous communicants, qu'on fasse le métier en agence ou chez l'annonceur, on est tous des communicants. Et quelque part, nous, on milite à l'agence depuis maintenant de nombreuses années sur le fait d'abattre et de faire tomber ces frontières qu'il peut y avoir entre un annonceur et une agence, qu'il peut y avoir entre des expertises qui sont travaillées en silo. Donc, c'est là encore pas très nouveau, mais on milite pour ça. Et du coup, c'est hyper important de plutôt regarder ce qui nous rassemble versus ce qui nous sépare. Et ce qui nous rassemble, c'est finalement la recherche d'une même expérience. Et puis, c'est aussi la recherche, ou en tous les cas, le fait d'œuvrer sur des enjeux identiques, celle de construire des marques fortes, vivantes, utiles, bien dans notre époque. Donc finalement, on vit la même expérience, celle d'une multiplication des ressources, des possibilités quand on est communicant. Certains diront que notre terrain de jeu s'est complexifié, d'autres peuvent, et j'en fais partie, dire plutôt qu'on a plus d'opportunités qu'avant. Mais du coup, forcément, ça pose la question de cette expérience quand on est annonceur ou quand on est en agence, qui est beaucoup plus diversifiée, donc de savoir quel levier il faut activer et quels enjeux il faut adresser. Si tu devais alors justement expliquer peut-être un petit peu ce terrain de jeu qui s'agrandit, le fait qu'il y ait plus de possibilités, qu'est-ce que tu entends exactement derrière ça ? Il y a quelques années, quand on faisait notre métier, voilà, on s'occupait du mass média, on travaillait la notoriété et l'image d'une marque. Aujourd'hui, les problématiques et les enjeux à adresser en tant que communicant sont beaucoup plus variés. On parle aujourd'hui de marque employeur, on parle aujourd'hui de responsabilité sociétale, on parle d'engagement des marques. Donc on voit bien que le registre qu'on doit traiter en communication est beaucoup plus large que celui qu'on a adressé par le passé. On n'a plus la communication branding et business, mais on a bien d'autres enjeux à adresser. Donc on a plus de problématiques à traiter et puis on a plus de leviers, plus d'opportunités. Il y a quelques années, on connaissait 2-3 réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée sans qu'on ait de nouvelles opportunités finalement quand on est communicant de faire notre métier et d'adresser les problématiques. Donc c'est une bonne nouvelle, mais finalement, ce que je veux juste dire par là, c'est qu'on a les mêmes enjeux et qu'on doit plutôt réconcilier et en tous les cas
travailler sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous oppose. Ouais. Pour répondre à ta question. Tout à fait. Tu l'as dit notamment dans ces enjeux, donc il y a la multiplication et des médias et des problématiques. Le tout avec quand même l'un des points, c'est qu'en effet les budgets de communication par les temps qui courent, mais même plus globalement, trouvent une limite. Comment justement nous, on arrive à faire face, à trouver ce bon équilibre entre la multiplication des opportunités de jouer, du terrain de jeu, et de l'autre côté, le nombre de balles disponibles qui forcément trouvent une limite. C'est pas le premier paradoxe qu'on aura à résoudre en communication. Tu le sais encore mieux que quiconque. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, tous les jours, on nous demande d'adresser plus de problématiques avec plus de capacités et des leviers de plus en plus nombreux. Et en même temps, on nous demande de faire des efforts sur des budgets qui ne sont pas en augmentation. Là, je pense que l'agence a vraiment un rôle de tiers de confiance à jouer, de conseil sur les priorités en termes de problématiques à traiter, sur les leviers à adresser, mais aussi, très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on est à l'heure des choix pour continuer à bien faire nos métiers, pour continuer à avoir des campagnes qui sont, qui répondent aux enjeux et qui sont au niveau de la performance qu'on attend. Il faut faire des choix. Et je pense que ce tiers de confiance qu'est l'agence doit aider l'annonceur, qui parfois ne voit plus tellement qu'il est dedans, à prendre ce moment de recul et à faire des choix. Alors, c'est des missions qu'on nous commande aujourd'hui concrètement. Il y a des annonceurs qui viennent nous voir pour ce petit moment de recul, pour ce temps de recul, pour les aider à arbitrer. Donc, ça peut paraître assez paradoxal, mais ça permet de réinterroger souvent la marque et donc les priorités que doit adresser la marque et d'aider l'annonceur finalement à faire et à prioriser ses actions. C'est pas toujours des missions extrêmement faciles à faire puisque forcément on bouscule un peu les habitudes, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et surtout c'est la seule solution pour continuer à bien faire notre métier. Et je pense que ça se réinterroge assez régulièrement. C'est-à-dire que les contrats d'agence qui se déroulent en ayant toujours à peu près le même périmètre, nous, c'est quelque chose qu'on sent bien derrière nous. Aujourd'hui, il n'y a pas une année qui démarre avec un annonceur qu'on accompagne sans qu'il nous demande, mais sans qu'on se pose collectivement et ensemble la question de savoir quelles vont être nos priorités pour l'année en cours. Et du coup, ça nécessite aussi de la part de l'agence de faire un peu abstraction de son terrain de jeu de prédilection et d'avoir la capacité d'aller sur un terrain de jeu plus large, y compris en adressant des problématiques que l'agence n'a pas forcément, n'héberge pas forcément dans son expertise. Donc voilà, c'est un effort de transparence, mais c'est à ce prix-là aussi qu'on arrivera à faire grandir nos marques avec ces choix. À trouver un petit peu le bon équilibre. Et c'est vrai que le fait de réinterroger le périmètre, même pour nous, c'est pas évident. On sait bien que, comme tout le monde, on aime bien... On voudrait tout faire. On aime bien tout faire, et puis on aime bien faire des choses en plus. Parce que naturellement, comme tout être humain, on aime bien faire des choses en plus. Les concessions, c'est toujours un peu plus compliqué, mais je crois que c'est d'époque. C'est pour le mieux aussi, bien sûr. Au final, pour les marques. Tu l'as dit, ça nous impose par contre d'aller chercher au-delà de l'agence, d'avoir un nouveau périmètre déjà au sein de l'agence. On l'a déjà évoqué. Même potentiellement d'aller chercher un peu au-delà désormais. Comment on avance là-dessus à The Lynx ? Écoute, je pense que quand on fait ce métier, c'est qu'on croit en la force des idées, on croit en la force de la communication, d'avoir ce pouvoir finalement de transformation des comportements, des consommateurs. Et donc, on voit bien que parfois notre rôle communicant, donc je parle bien d'une autre, mais aussi celui des annonceurs qui font ce métier, c'est de pouvoir accompagner, de pouvoir inspirer une stratégie d'entreprise. Certes, une stratégie de communication, c'est le reflet de la stratégie de l'entreprise et il faut qu'on reste humble par rapport à ça, c'est bien notre rôle. Mais parfois, en travaillant notamment sur des problématiques de marque, on peut aussi accompagner des stratégies d'entreprise. Et évidemment, tous les sujets autour du positionnement de marque, de la raison d'être, sont autant d'occasions finalement d'avoir une porosité peut-être qui est moins évidente qu'elle n'a été par le passé.
On est venu aussi pas mal nous chercher sur des dimensions d'innovation de service. Alors, pourquoi une agence ? Pourquoi une agence se met à faire de l'innovation de service ? Tout simplement parce que quand on nous demande aussi de délivrer une proposition de valeur d'une marque, parfois ça se loge dans le service, ça se loge dans le digital, et on n'est pas si mal placé que ça, en repartant du client, d'observer ses usages et d'apporter parfois des missions qui dépassent un peu la mission première à laquelle on pense quand on pense agence. Donc, il nous arrive de plus en plus de travailler avec des directions générales, d'apporter finalement des solutions créatives à toute forme de problématique. Et c'est bien ça aussi qu'on sait faire dans une agence. C'est on apporte des solutions avec ce qu'on maîtrise, ce qui est notre métier depuis toujours, c'est-à-dire la création et la créativité. C'est notre manière particulière à nous d'adresser des problématiques. Pendant un temps, on a cru ou en tous les cas, on a pu s'inquiéter des cabinets de consulting qui s'équipaient un petit peu comme nous. Je pense que la grosse différence entre eux et nous, c'est que résolument, nous, on prend les choses avec ce qu'on sait faire, ou en tous les cas, notre manière de prendre les problèmes, la créativité. Ça amène là aussi une autre relation, parce que déjà, ça nous donne d'autres interlocuteurs, tu l'as dit, hein, ça oblige à aller chercher des directions, à mettre potentiellement plus de monde autour de la table, avoir une autre temporalité sur ces sujets, donc ça a aussi son lot de contraintes, mais ça ouvre de nouvelles portes pour une autre forme de collaboration. Comment on adresse donc un peu ces nouveaux process qui sont sans doute plus longs quand on se rapproche de la stratégie d'entreprise? C'est vrai que ça peut être plus long, ça peut être plus complexe, il peut y avoir des processus de décision qui prennent du temps. Je pense que le bon binôme agence-annonceur, c'est de ne jamais rien lâcher. D'avoir une exigence de l'idée, d'avoir une exigence de ce qui marque finalement durablement la vie des marques. Donc c'est de faire finalement cette alliance et ce binôme avec l'annonceur qui fait que on ne lâche rien par rapport à des processus de décision, parce que quand on met plus de monde autour de la table, le gros risque, c'est que l'idée qui tue ou l'idée qui fait vraiment la différence, elle passe un peu en second plan. Donc voilà. Et ça, c'est autant notre rôle. Enfin, nous, on peut être un appui certain sur ce sujet-là, mais c'est aussi un bon binôme agence-annonceur. C'est un binôme qui, sur ce plan, ne lâche rien. Ouais. Et c'est là où la notion de collaboration est presque galvaudée. Il faudrait parler, en effet, tu as parlé d'alliance, il y a une forme de cohésion pour réussir à faire bloc et à ce que les idées fortes restent, qui est d'autant plus importante avec un peu ces nouveaux process. C'est aussi le cas d'ailleurs, je trouve, sur les appels d'offres qui peuvent parfois se rallonger ou se complexifier. La notion de collaboration, de cohésion, elle est vraiment au cœur de ce nouveau binôme entre communicants. Volontairement, je fais le choix moi aussi de gommer un peu cette spécificité. Les frontières, exactement, pour reprendre tes mots. Au-delà de la collaboration, comment ça impacte, pas juste, je dirais, l'externe, mais l'interne? Dans quelle mesure, nous aussi, cette expérience de communicant, elle bouge, elle trouve de nouvelles frontières au sein de l'agence? Enfin, nous, tu sais, on a toujours été organisé en écosystème, en écosystème extrêmement ouvert sur l'extérieur. Il y a 40 ans, quand ce groupe naît, il naît avec un métissage d'expertise. C'est à l'époque une drôle de manière finalement de s'organiser, puisque on avait des agences publicitaires d'un côté, des agences de CRM de l'autre, et vraiment avec des frontières là pour le coup très très importantes. Et je pense que ça a toujours été dans notre culture, The Lynx, de mixer les expertises et de travailler avec un écosystème ouvert, donc d'intégrer des expertises, mais aussi d'être en capacité de travailler avec des expertises qui sont à l'extérieur, chez d'autres partenaires, mais aussi chez l'annonceur. Et ça, c'est une force extraordinaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu ce frein. Et quand je dis qu'on travaille sans frontières, c'est culturel chez The Lynx. On a vraiment cette capacité à travailler avec sur un terrain extrêmement large. Est-ce que peut-être tu peux donner quelques exemples, ou en tout cas de montrer quelle forme ça peut prendre justement ce type de collaboration ouverte? D'abord, la première, c'est aussi nous. On réinterroge régulièrement quelles sont les expertises dont on a besoin pour faire notre métier, parce que c'est pas immuable. Donc, il y a 40 ans, on avait besoin d'expertise de marketing direct, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est plus une expertise importante, mais en tous les cas, aujourd'hui, on n'est plus organisé de la même manière. Donc, ça, c'est une première forme d'ouverture, on va dire.
On aura besoin de planeurs pendant un moment, rassure-moi. Oui, bien sûr, ça, Thomas. C'est bon. Donc c'est en effet l'un des premiers points. Oui, on en a toujours eu, je crois. Donc rassure-toi, on en a toujours eu. Voilà, rassuré. Voilà. Ensuite, on aime bien aussi parfois privilégier des missions de conseil pures. Parce que c'est là qu'on peut justement faire changer soit des habitudes, soit essayer de justement travailler différemment avec les annonceurs. C'est assez intéressant. On aime bien aider, évidemment, et c'est très souvent le cas, aider à formuler une problématique, aider à formuler un brief, aider à reformuler un brief. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on aime bien faire. On aime bien aider nos annonceurs aussi à vendre les idées en interne. On le sait, il faut convaincre un public de plus en plus large. On aime bien ouvrir notre terrain de jeu à nos clients. Le groupe The Link, c'est plus de 60 expertises. Et donc, on aime bien les faire venir sur notre terrain, soit carrément pour les associer à notre processus de création, de créativité. Et pour la première fois l'année dernière, un annonceur est venu nous solliciter là-dessus. Il voulait qu'on lui transfère notre capacité à produire des solutions créatives. Donc c'est un annonceur qui a tout compris parce qu'il a compris que c'était vraiment notre ADN, sauf que ça se transfère pas comme ça, mais nous on est prêt à ouvrir notre terrain de jeu pour que les annonceurs viennent avec nous finalement produire ces idées. Il m'est arrivé aussi de proposer à un annonceur qui nous proposait un pitch de venir faire le pitch avec nous en interne. Donc voilà, parfois c'est possible et c'est, je pense, assez riche d'expérience pour l'annonceur aussi, pour comprendre un peu comment ça se passe chez nous. Et puis on va aussi jusqu'au transfert de compétences, c'est-à-dire pourquoi pas un annonceur qui vient sur notre terrain et à qui on va transmettre une partie de notre savoir-faire. Puisque je l'ai dit en introduction, ça fait partie du sens. Les annonceurs réinternalisent certaines expertises et parfois il vaut mieux bien accompagner les choses. Donc on est prêt aussi à avoir ce transfert de compétences finalement pour continuer à bien bosser ensemble. On adore aller interroger les clients de nos clients. Ça aussi, c'est une particularité super importante chez The Lynx. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, on aime bien remettre le client au centre des débats. On est souvent là pour faire pivoter nos clients, pour qu'ils sortent de leur expertise métier, pour qu'ils sortent de leur expertise tout court. Et en fait, on les invite avec nous à se placer du côté du client. Et pour ça, on a un truc extraordinaire quand même. On fait partie des rares agences en France à avoir un institut d'études dans le groupe. Donc, c'est facilitant, c'est sûr, mais c'est vraiment une manière très particulière qu'on a de prendre les problématiques et ça met beaucoup de parties prenantes d'accord. Ça permet d'aligner beaucoup de choses et d'avancer. Comme je le disais tout à l'heure aussi, on réinterroge très régulièrement chaque année le périmètre d'accompagnement de nos clients. On ne se contente pas de reproduire chaque année la même chose. Et puis, on aime bien aussi partager nos réflexions. Celle qu'on est en train d'aborder en fait partie, mais plus globalement, on a un programme de contenu où on partage nos réflexions sur nos expertises, sur la manière dont on prend les sujets et dont on fait notre métier. Donc ça, je pense qu'on est assez ouvert dans le groupe en général. C'est vrai. Sur ces sujets. Notamment le Moai que tu as évoqué ou d'autres viennent régulièrement au micro. Tout à fait. Et puis des partenaires aussi avec lesquels on travaille, des gens qui testent des choses, des rappeurs. Enfin, on a eu beaucoup de monde autour de la table. On a du monde, en effet. Tout ça montre bien l'écosystème ouvert, en effet, dont on parlait ici. Et puis tous ces exemples montrent bien que cette manière, cette collaboration, ce que peuvent avoir les agences, les annonceurs, donc au final les communicants, elle prend plein de formes, voire elles sont aussi réinterrogées tous les ans. Donc elles évoluent, elles évoluent naturellement au fil de l'époque, mais en fait elles prennent aussi plein de formes différentes, y compris pour nos clients. On voit bien qu'il n'y a pas de clients qui se ressemblent, mais il n'y a pas non plus de formats de collaboration, de contrats de collaboration qui sont tout à fait identiques. Je trouve chez nous, les périmètres sont toujours un peu différents. Tout à fait. Si t'avais, Stéphanie, peut-être un dernier conseil pour imaginer la future expérience donc entre communicants en 2023. Je pourrais dire plein de choses avec ce que je viens de dire, collaborative, inspirante, évolutive, mais le mot que j'ai envie de retenir, c'est sous le signe de l'ouverture. Qu'on travaille pas chacun dans notre coin, qu'on ait vraiment cette curiosité d'apprendre les uns des autres, qu'on vienne respectivement sur les terrains de jeu des uns et des autres. C'est comme ça, je pense qu'on comprend parfaitement bien
les enjeux sur lesquels on travaille et les marques pour lesquelles on travaille. Et puis tout ça pour une seule finalité finalement, c'est être en capacité ensemble de vendre les idées les plus singulières, les plus ambitieuses. Également, on va dire, nous communicants à des moins communicants au sein des entreprises pour les convaincre finalement d'aller vers ce qui a de l'impact, c'est-à-dire des idées avec un peu d'audace. C'est ça, ce qui nous rassemble. Tout à fait. S'il y a une frontière, c'est celle-ci. C'est celle de faire repousser le champ de la force des idées. Exactement. Merci beaucoup Stéphanie. Avec plaisir Thomas. Merci également à vous d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez retrouver les autres épisodes UV sur notre site, thelinks.fr. À bientôt.